Zami famille nous la caille comment nous espérons que tout le monde en forme aujourd'hui en c'est 28 mars 2025 nous pral regarder ensemble dossier TPS haïtien yo côté que gagné yon gros monde qui rentre dans bataille contre administration Donald Trump là qui prend décision pour que yo camper TPS pour haïtien avec Venezuela. Eh bien nous gagné yon gros procureur général dans état de New York qui c'est Letitia James. Dame ça que vous regardez sur écran là, eh bien, li rejoignent 18 l'autre État donc qui était déjà donc opposé yo à décision ça que administration Donald Trump l'a prend pour que les retirer statut de protection temporaire pour haïtiens et puis vénézuéliens aux États-Unis amis nous yo. Donc faut que nous disions que Letitia James lui-même li était déjà gagné plusieurs batailles contre Donald Trump nous a dit. Première bataille que li gagné c'est victoire ça que li était gagné côté que li était poursuivre et Donald Trump pour question de fraude fiscale, laisse ça que le président li pour élu, il était candidat pour que il était venu président et bien après appelé nous et devant tribunal New York mais c'est dame ça et qui était dans tête à dossier ça et bien li gagne l'autre bataille encore li gagne face avec administration Donald Trump là ça veut dire pendant que Donald Trump est président là li gagne l'autre bataille que li gagne nous pourrons regarder ça puis devant mais li vient rentrer dans bataille ça dans bataille pour que yo et camper en face administration Donald Trump là qui voulait retirer TPS pour haïtien. Donc gain espoir en nous yo parce que nous gagnons yo paquet moun ka bataille pour haïtien donc joindre TPS pour TPS là donc l'état et l'état Kembe qui statut ça lui même l'état Kembe en attendant que décision que administration Trump là lui même ni te prend pour camper TPS là pour que décision ça lui-même n'est pas effective. Donc on a regardé donc comment information lui-même li tomber là. Faut que nous dire que procureur général dans état de New York là Letitia James eh bien li joine yon vague monter en justice contre tentative que administration Trump là et prend pour qu'elle mette fin avec la protection temporaire pour haïtiens et puis migrants vénézuéliens. Donc à 25 mars qui se passé là, eh bien Letitia James eh bien lui-même li vient mettre ensemble avec 18 l'autre procureurs généraux et pour yo déposer yon plainte et pour opposer avec effort que administration est gagné pour que yo retire protection et TPS qui pourra mettre un paquet et famille immigrants et puis pour yo nuit économie locale donc il va mettre famille immigrants ça yo en danger et puis tout yo pourra nuit économie locale donc dans New York côté que gagné un paquet immigrants haïtiens et puis vénézuéliens donc qui a et travail donc qui fait partie de communauté dans l'état de New York moun sa yo qui partage culture qui rentre dans l'économie eh bien et James a déclaré il veut moun sa yo de statut légal qui a été gagné ça li pas rendre communauté nous li plus sûr ou bien li plus forte eh bien ça seulement il va le permettre pour mettre donc plusieurs milliers de familles en danger migrants familles immigrants en danger donc zami nou yo. Donc n'a regardé cas de procès donc qui gagne là contre administration donc on regarde quantité procès qui gagne fait là. Donc pendant que ou même chita wa prend pression eh bien gagne yon paquet organisation gagne yon paquet moun là donc qui déjà mettait pied dans bataille là pour yo kembe statut temporaire donc pour haïtiens pour vénézuéliens donc si nous même haïtiens nous yé car li vraiment concerné nous parce que nous gagnons yon paquet migrants qui aux États-Unis yon paquet famille qui aux États-Unis là qui en bas statut et temporaire ça qu'a pris tant yon décision
et surtout gagner yon paquet l'autre monde qui senti que yo par contre qui ça pour faire donc après que l'administration les mêmes ni coupé que parole humanitaire là. Donc gen moun qui pas de gen fait un asile, gen moun qui pas de gen même appliqué pour TPS là dans moment bagalan li vraiment compliqué pour yo. Mais pour ça que qui gagne là zami nou yo Haitian American United qui campé face avec Trump, yo contesté décision administration pour que li campé prématurément TPS pour Haïtien puis Venezuela. Donc nous disons que yo té désigné pays ça yo, c'est en réponse de catastrophe naturelle, de crise politique qui gagnait dans deux pays ça yo par exemple que yo ba TPS. Gen l'autre pays qui gagne TPS tout. Haïti en particulièrement lui-même qui tombé dans chaos côté que une vague de violence en gang armé qui incontrôlable. Eh bien économie pays d'Haïti li effondré. Nous avons une crise gouvernementale qui a persisté pendant que Venezuela bon côté parle. Les gens yo même yo a souffri de une pauvreté extrême tout, un problème manger l'autre bois et puis yo a subi toute une répression politique généralisée donc de gouvernement qui a gagné et qui a dirigé par Nicolas Maduro Zamino yo. Dernière décision qui vient prendre en justice là, c'est Letitia James, procureur général dans l'état de New York là, qui vient ajouter sur une série de poursuites qui étaient déjà là. Pacha sous cette Zamino yo, nous gagnons Haitian American United, ENC. Nous avons l'autre organisation encore qui c'est Ondoko Black Network qui rentre dans la bataille là. Et puis nous avons un paquet l'autre organisation de défense des droits immigrants qui associé avec 4 autres individus pour poursuivre le gouvernement fédéral là. Pendant même temps ça, dans Californie, nous gagnons de National TPS Alliance avec 8 autres détenteurs de TPS vénézuéliens mais qui tentaient une action en justice donc contre administration. Même genre que dans Maryland, nous gagnons donc l'autre groupe vénézuélien qui motivé pour que yo et attaquer donc en justice administration eh bien yo dit motif là c'est seulement un motif qui basé donc sur question de race. Donc administration li gon problème avec vénézuélien yo eh bien li dit tout vénézuélien c'est gang. N'a rappelé nous que yo voyé 238 vénézuéliens dans prison San Salvador, dans une gros prison yo fait donc pour gang MSF ou bien train Aragua. Eh bien selon administration de vous vénézuéliens ont tatou sur donc c'est gang parce que yon joué football là. Eh bien monsieur gen tatou Real Madrid Zuli. Yo prend monsieur, yo voyé dans prison dans San Salvador, yo dit monsieur c'est gang train Aragua que monsieur yé Zambino yo. Donc seulement depuis c'est vénézuélien bagalan Red Bull dans moment que n'a parlé là, imagine so gen tatou so. Donc aux États-Unis, yo dit son pays c'est-à-dire un pays libre qui gagne démocratie là-dedans. Donc ou ka fait tatou yon vle. Eh bien gen moun là gen des tatou gen sur famille. C'est prison droite. Imagine sous c'est latino. Baga la pral red là pour et ba la red là pour latino yo là. De l'autre côté, il faut que nous disions que bien haïtien, bien 9 haïtiens, yo même qui gagne TPS. Donc seulement haïtien qui gagne passeport américain dans yo qui fait action non. Il y a haïtien qui gagne TPS dans yo. Donc qui fait un syndicat avec une association religieuse yo mettez ensemble. Et yo récemment là yo tenté une action en justice devant un tribunal fédéral donc décision administration et pour que li camper TPS pour haïtien yo bien yo même yo dit donc motivation administration gagné illégal et puis motif là c'est une question de race que lié pas oublier que dans campagne président dans campagne li
surtout haïtiens qui vivent dans Springfield et dans l'état de Ohio, Monzayo, donc bah là c'est pas bon pour yo dans moment campagne yo. Nous songeons que président l'état dit que haïtien te kon manger chat, te kon manger chien tout ça et te gen même vice-président qui te prend parole là. Malgré que journalistes yo te dit que d'après information dans état de Ohio dit que pas gen bagay comme ça, eh bien yo même yo te toujours persisté avec parce que yo te vle donc retenir attention donc américain yo donc sous haïtien yo zami nou yo et nous rappeler nous te gen un proche président qui te même dit que les que gen pays tiers monde ça yo qui vini dans pays yo eh bien ou même ou son pays tiers monde. Donc c'est comme ça que ba l'enteye. Eh bien TPS qui presque arrivé dans date de échéance li là pour que li fini selon ça que administration lui-même li mettait sous pied pendant que bataille même a continué dans tribunal. Eh bien donc et TPS pour Vénézuélien yo, l'État supposé joindre date d'expiration à partir de 7 avril pour haïtien yo là, c'est 3 août 2025 cap vini là zami nou yo. Donc administration lui-même et li toujours kembe plan de suppression de TPS pour Venezuela et puis pour Haïti. Un effort qui fait dans congrès là côté que yo t'a pas essayé donc à protéger tout le monde qui gagne TPS yo. Donc mais gain en pile obstacle que effort ça lui-même li te joindre dans congrès. Donc 6 mars qui sont passé là, représentant américain haïtiano-américain qui c'est Sheila Phyllis McCormick qui c'est représentant dans état de Floride et dans chambre représentant. Eh bien, li te voye yon lettre by président Donald Trump avec secrétaire sécurité intérieure Christine Noem côté que il te exhorté pour yo te prolonger TPS pour haïtiens et puis li te voye yon lettre qui te gagné 38 l'autre membre dans congrès qui te signé lettre ça côté li te parlé contribution de moun qui gen TPS yo dans économie côté il dit que collectivement moun za yo donc yo payé des milliards de dollars d'impôts fédéraux donc yo payé 2,3 milliards de dollars fédéraux et puis 1,3 milliard donc d'impôts donc étatiques locaux chaque année. C'est-à-dire dans état côté que va vivre parce que les États-Unis ou payer 2 taxes. Ou payer une taxe fédérale et puis ou payer une taxe locale, c'est-à-dire dans état que ou que ou payer 2 taxes. Eh bien, yo dit que haïtien sa yo qui gagne TPS yo travaille dans yon paquet côté donc yo offri force de travail yo dans aéroport, dans l'hôpital, dans ti entreprise yo et puis dans l'école. Eh bien, chez la cher Phyllis McCormick li averti yon exode massif de yon millions de travailleurs qui pourraient mettre en péril sécurité donc nationale et puis qui pourraient affecter considérablement l'économie donc de communauté donc de un paquet de communautés à travers le pays. Donc si on prend en Floride côté que un paquet haïtien qui était donc imaginez que vous voyez donc 300 000 haïtiens peut-être qui vivent dans Floride dans la voie où aller. Donc c'est un gros coup que État Floride les mêmes apprend donc avec ouvriers ou bien immigrants qui te kon travail dans construction dans agriculture majorité là-dedans qui sont illégal eh bien avec vague de déportation qui gagne dans Floride là et un paquet entreprise, il y a un paquet d'entreprises là qui vraiment est en difficulté parce que il pas gagne ouvrier pour travail. Donc moun sa yo même qui déjà un statut légal qui pral révoquer yo bagay lan li pral et puis frapper institution sa yo donc zanmi no yo. Eh bien député li était et également il était mis ensemble avec plusieurs l'autre congressmen côté que tu un projet de loi qui c'est HR 1689 qui t'est exigé pour désigner TPS pour ressortissants haïtiens yo mais nous connaissons que chambre représentant
c'est une chambre représentant qui contrôlée par républicain yo. Donc te gagné et yon faute de opposition. Donc un projet de loi ça lui-même pas arrivé et passer les amis et famille nou yo. Donc il va arriver passer. Donc la lettre que vous regardez sur l'écran là, donc c'est lettre que l'été vrai et président Donald Trump avec Christine Noem pour que yo te regarder question TPS pour haïtien yo pour redésigner TPS haïtien et pour haïtien yo amis et famille yo. Donc ça c'est 38 l'autre congressman qui était voté qui était signé lettre ça que ou pas garder là. Donc dernier bataille là nous gagné gros dame ça qui c'est Letitia James qui soit porté une grosse victoire donc en juridique sous administration Donald Trump là côté que li soit forcé administration pour li réemployer encore yon paquet moun que administration ça li té révoqué. Donc Letitia James donc c'est yon gros monde que lié donc li saute gain yon gros bataille récemment là mais après victoire ça là après victoire que saute gain sur administration ça donc c'est pas ça que nous te dit pendant campagne et Donald Trump là côté il fait face avec 34 chefs d'accusation pour question de fraude fiscale mais c'est pendant administration pendant que le président là même eh bien yon paquet ouvrier fédéral que yo te révoqué illégalement eh bien dame ça regarder là qui c'est Letitia James eh bien il était arrivé pour tes victoires pour faire que administration remette moun sa dans travail encore. Donc bien que c'est une victoire significative que lié eh bien rentrer là dans l'autre bataille ça là qu'on y a et face avec administration nous connaissons son bataille qui va être plus difficile parce que moun sa c'est migrants et surtout administration veut montrer tous les migrants ça sont danger lié donc pour sécurité nationale pays États-Unis donc c'est une bataille qui va paraître vraiment difficile mais comme les gagnent plusieurs cas déjà donc nous pensons donc il gagne Letitia James bon côté nous donc vraiment donc son poids lourd qui va lier dans bataille là donc mettez avec l'autre et procureur généraux qui déjà dans bataille là avec l'autre organisation et puis l'autre haïtien donc qui déjà donc traîné de administration tribunal et pour suppression de TPS là. Donc le procureur général yo affirmé que décision administration pour mettre fin dans TPS haïtien yo li pas fondé par une preuve. Yo pas une preuve de ça. Donc il souligne que secrétaire intérieur et pays DHS Christine Noem li pas cité rien de source et pour qui ça il pral supprimer désignation TPS pour Venezuela. Montre dit évaluation département d'État, agence internationale yo. Côté que Christine Noem lui-même lui annoncé intention seulement pour le révoquer désignation TPS pour Haïti. Lui seulement affirmé que conditions Haïti yo semblait améliorer côté li a spéculé gagner quelques bagages de développement qu'a fait Haïti. Bon bah on est si Christine Noem lui-même la vivre sous terre ou bien si on mène une campagne là pour voir que conditions yo améliorer Haïti ou bien tout c'est pour peut-être deux trois 5 blindés ou te voye bay policier Kenya yo Haïti jusqu'à présent qui pour jamais régler en sérieux et faut que nous dire là gagner maman policier Kenya qui mourir famille policier Kenya qui haïtien là yo commencé demander pour yo et faire Kenya retourner dans pays yo. Bien nous va venir avec déclaration ça et pour amis nous yo. Côté que Letitia James va avancer, il dit que gagné 330 000 citoyens américains donc qui vivent dans foyer mixte, c'est-à-dire que parents yo c'est détenteurs TPS que yo yé. Letitia James a souligné que pas gagné un impact dévastateur donc en si décision ça lui-même li ouais jour sur famille américaine yo côté que parents ça qui gagne TPS yo pral obligé séparer yo de petit yo ou bien aller avec petit yo dans pays et qui
qui ont un paquet de violence qui vraiment instable dans le moment que nous parlé là. James avec coalition et organisation et procureur général yo même qui campé en face décision administration donc Donald Trump là, eh bien il dit il n'est pas seulement basé sur une question juridique, mais il dit il est basé sur une question morale et zami nou yo. Côté que il dit donc affaire ça qui en cours communauté haïtienne yo et puis communauté vénézuélienne qui dans New York yo même y a suivre de près et yo espérer que tribunal yo pral sorti une décision et en faveur yo avant que yo fait face avec une masse d'expulsion, de déportation et bon côté administration et Donald Trump lan zami et famille Hanoué la caillou. Donc a gagné espoir, Jean nous t'a dit gagné gros espoir donc pour immigrants haïtiens avec un vénézuélien parce que il y a un paquet de monde qui rentré dans bataille yo donc nous sommes montrer donc toute et image quelques procès donc qui en cours et action qui fait là et à partir de avril tu as supposé gagner une action de un juge qui sous dossier TPS là et bien à partir de avril là parce que nous connaissons pour Venezuela c'est 7 avril et bien soit 1er avril 3 avril juge là gagne une injonction que les a fait pour question de TPS là et selon un procureur que nous attendons eh bien il gagne li dit gagne et à dire selon un procureur que nous attendons eh bien li bay espoir que juge là a pris une décision en faveur de moun sa yo qui te TPS zami et famille nou yo. Donc c'est comme ça la situation est n'a suivi de près pour vous. Toujours aux États-Unis eh bien pendant que n'a parlé de confrères haïtiens yo eh bien il y a un drame qui passait dans Pembroke Park et côté que gagné yon dame là qui mourit avec 3 petites li dans une fusillade qui fait. Eh bien Pembroke Park li te yon théâtre de yon tragédie mercredi soir là côté que gagné yon dame avec 3 petites li qui mourit dans un appartement qui est situé dans West Arundel Beach Boulevard et selon autorité locale yo eh bien force de l'audio yo te joindre un appel vers 19h30 donc en 7h dans 7h30 dans la soirée qui te signalé donc à plusieurs coups de balle qui te fait mais là qui arrivé yo joindre et corps sans vie de dame ça donc qui gagnait un petit bébé et puis gagnait 2 l'autre petit moun dans et appartement dans 4e étage là eh bien gagnait un garçon et puis une fillette de 10 ans donc qui blessé par balle et puis yo transféré yo dans l'hôpital zami nou yo. Donc moun que yo c'est-à-dire garçon lui-même il était trouvé non état qui vraiment critique mais si petite fille l'état dans non état qui était vraiment sérieux vraiment non état et que non état qui vraiment critique. Donc d'après première investigation yo et garçon donc c'est lui-même qui est tiré 4 autres victimes yo avant que lui-même l'état suicidé tête li. C'est ça que information dit. Eh bien voisinage yo témoigné que yo t'étant des coups de feu, yo t'étant des coups de balle yo t'a tiré et côté que autorité yo précisé que il s'agit d'un drame familial et c'est Marie qui t'a tué dame nan et côté que kounya poko gagné donc pas de gagné une menace et publique qui était faite donc enquête yo donc qui a mené par unité de homicide de Boreal Sheriff Office donc zami nou yo donc c'est à non communauté donc haïtienne et ça passé donc c'est un haïtien qui touillé qui tirait madame ni et puis qui tirait 3 l'autre timon et bien ouais monsieur tué tête li selon information yo là jamais zami nou yo. Donc nous t'ai parlé là de monsieur Kenya yo
eh bien nous gagne famille Kenya yo, famille Kenya yo et yo mandé pour que Kenya yo retourne la caillou. Donc Jacinta et Caribou et qui c'est maman de Bénédicte Caribou, policier kenyan ça qui mouri assassiné dans 25 mars qui se passé là dans sa vie dans bas de la Tibonite par gang yo dans affrontement. Eh bien li exigé pour gouvernement Kenya li porter petite li tourner en vie et en bonne santé. Comment ça va le fait? Eh bien, jeudi 27 2025 là, jeudi 27 mars 2025 là, dans une interview que l'État bail avec un NTV. Eh bien, selon maman Caribou qui t'a été interrogé par NTV, il dit que autorité policière yo informé disparition de petite li. Il semblait vraiment pas comprendre information ça qui fait état de mort de Caribou que petite li a mouri, il va comprendre information ou bien langage chinois ça que yo t'a bali. Donc li implorer, li crier avec un côté gouvernement pour que yo régler affaire ça le plus vite que possible. Eh bien depuis hier 6h30 rapport yo li recevoir de commandant de la police administrative là qui c'est Kikuyu qui indiquait que petit garçon liant li disparaît. Eh bien ça fait maintenant 24 heures de temps que yo pas gagné et aucune nouvelle que internet et yo pas gagné aucune nouvelle. Il dit que internet l'a dit que petit liant li mouri. C'est ça que maman Caribou est déclaré Zaminoyo. Li exigeait à gouvernement pour que yo voyage yo et li exigeait avec le gouvernement pour que petite ligne li te laisser aller vivant en bonne santé et petite c'est pour un petit garçon, il a dit c'est petit garçon dans famille. Donc li c'est un maman et célibataire. Donc, il m'a dit, pour petite ligne, qui c'est seul espoir famille, donc, on t'a vini joindre en bonne santé. Eh bien, maman Caribou, li mette yon mise en garde avec policier Kenya yo. Donc, en compte en diffusion information sur la mort présumée de petite ligne, qui ajoutait que ça, c'est yon tort et c'est souffrance que y a ajouté avec famille ayant Zaminoyo. Donc, il a affirmé que Caribou, ça qui affirmé que Caribou mourir, donc Caribou lui-même est toujours vivant, c'est ça que il dit, Caribou est vivant et qui utilise internet là pour diffuser information ça, il doit camper, c'est ça que il déclaré. Il connaît que Caribou lui-même les vivant. Mais maman Caribou, il révèle que amis et nous que depuis le départ de petite ligne en Haïti en juillet 2024, donc il était toujours en communication avec jeune garçon ça. Il ajouté pour le dire que récemment là il était parlé avec Caribou, il informé que petite ligne il était transféré de 100 ans en Haïti au lieu des gangs. Côté que il dit que il était informé son transfert dans le centre dans centre en Haïti et dans au lieu des gangs. OK. Il était parlé que il était transféré dans centre côté que et qui gagne un paquet gang et en Haïti. Mais m'a dit 25 ans et dernière fois véhicule blindé policiers même te porté en mission et ben m'a dit 25 mars là et gagne 3 véhicules blindés la police que monsieur même yo incendié. Gen police et Kenya dans force multinationale là moun sa qui te prend en embuscade de monsieur Basgan Griff dans la Tibonite et bien yon policier kenyan qui te disparaît bien malfrat yo te diffuser image là et monsieur là yo même paré pour faire sacrifice avec un corps policier kenyan et nous vidéo qui circulé sur tout réseau yo et sous ta regarder ou ka cliquer dans link Telegram Anoué la Kai TV ou ka ouais corps policier kenyan ça que monsieur et ça vient yo là paré
pour que yo fait sacrifice avec corps et policiers et si là donc amis et famille nous yo. Eh bien conseil présidentiel là donc conseil présidentiel de transition qui condamné à travers un communiqué donc assassinat de policiers ça. Donc, yo salué, bravo, de vaillants policiers kenyans qui étaient engagés dans la lutte contre banditisme en Haïti, qui étaient engagés dans la lutte pour rétablir donc la sécurité et la paix donc dans le pays d'Haïti, amis et famille nous. Eh bien, dans le retour de président conseil Alphonse Jean et Fritz Alphonse Jean donc il était officiellement donc visité base multinationale dans aéroport Toussaint Louverture là donc en côté que il était exprimé solidarité yo donc à policiers kenyans yo qui en deuil et dans moment par assassinat de frère yo et frère Damio et côté que li présenté yo sympathie amis famille nous de ces président Fritz Alphonse Jean. N'a rappelé que policier ça c'est deuxième policier kenyan donc qui est tombé dans MMS là après que gang et ça vient yo 23 février qui sont passé là les policier Samuel et Tompoa Kai Touai il était mouru dans intervention bien côté que Col te rapatrié dans pays natal li, yo te fait funérailles li. Mais policier ça lui-même deuxième policier non pas quoi que y a besoin Col. 18 mars là, il y a un autre policier qui blessé dans zone Bello, 15 coffres dans échange de tir qui était fait côté que force de l'ordre yo avec un bandit yo. Mais 18 mars là gagne un policier 18 mars là gagne un policier kenyan tout qui était blessé dans Bello dans 15 coffres dans échange de tir et avec bandit yo et gagne porte-parole mission qui c'est Jacques Umbaka et qui était partagé information ça de policiers kenyan yo qui était blessé. Et puis, nous venons gagner, il y a un autre policier encore qui est tombé, monsieur tombé lui-même. Donc, monsieur tombé et nous, bandit allé avec un cadavre policier ça. Donc, monsieur là paré pour faire grosse cérémonie vaudou avec et cadavre policier. Donc, on a rappelé que mission ça allait venir pour venir aider police nationale bataille contre gang yo et bataille contre coalition vivre ensemble mais malgré présence monsieur yo malgré présence sur souterrain nous est que attaque à vivre ensemble yo attaque en bandit yo rété et plus fort toujours yo multiplié et monsieur yo et a fait des pressions là pour que yo attaquer Pétionville pour prendre plus territoire toujours. Donc avant nous t'a parlé de 80% de territoire et capitale qui en bas contrôle gang yo, eh bien dans le moment on a parlé là de 90% qui nan men monsieur yo, dans le moment on a parlé là pendant que présence force multinationale là li là. Est-ce que monsieur ça yo même c'est chita ou vinn chita pour yo seulement jeune petit cop que a ba yo et nous pas connaît. Ou bien est-ce que yo vraiment et pas considéré donc danger ça que gang yo représenté donc nous pas connaître ces questions qu'a posé mais faut que nous dire ça fait 2 policiers kenyans qui tombé et famille yo mandé pour que yo rapatrié donc Kenyan yo en vie bah yo c'est ça que maman Caribou déclaré il dit petit garçon liant li vivant et le besoin pour que gouvernement kenyan li rapporte li en vie zami nou yo. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous avez tombé sur la chaîne ça, ou pourquoi abonner nous inviter à faire ça. Pesez le bouton de notification pour rater aucune vidéo. Vous pouvez faire partie de la famille à nous et la caille. Nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde qui toujours bah nous love qui apprécie le travail que nous avons fait qui t'a moi-même moi prochain dans la prochaine vidéo. Capable sur écran que moi invité ou cliquer kounya.